Yo tout le monde, alors c'est Mister Fate. Donc, pour ceux qui me croient que je suis une bite, hein, notamment, voilà. Donc je vais bien leur foutre les nerfs, donc on a Naxxramas, ok. Naxxramas en normal. Tout fini, d'accord. Défi de classe. Tout fini, d'accord. Et celui de combattant héroïque. Je les ai tous battus. Donc, le premier, Anubrekan. Anubrekan est l'un de mes plus puissants Je vais pas dire qu'il est simple à battre, mais il est pas super compliqué. Elle est hardcore, donc j'ai eu vraiment de la chance de la battre. Et le plus dur, c'est là. C'est Maexna. Donc, pour ceux qui demandent comment j'ai fait, tout simplement, je vais vous montrer. Donc, notamment en Scorpion, si tu veux essayer de battre Maexna, je te donne la petite astuce qui marche bien. Donc en gros, j'ai utilisé le deck chasseur. Donc en gros, un deck chasseur. Donc attendez, je vais essayer de vous le refaire exactement comme j'avais fait. Alors attends, j'avais pris chasseur. Ton portable, il est dans la salle de bain en haut. Donc voilà, donc excusez-moi. Donc déjà j'ai pris un tir des arcanes, un piège givrant, non pas piège givrant, 2 pièges explosifs, un loup des bois. Là chez les chiens, très important de l'avoir en double, n'est-ce pas? Si jamais il faut la craft, hein. Prenez des armes souvent, le compagnon animal il vous servira à rien. Ordre de tuer, vous prenez 2 fois. Ensuite moi j'ai que l'arc du glace, donc j'ai pris Rhino de la Toundra au cas où je puisse faire des trucs. Non. Et ensuite, ce que j'ai fait aussi. Donc là, j'ai à peu près tout ce que j'avais pris. Après, j'avais pris un truc pour me rajouter de la vie. Et vous prenez que des charges. Donc le sanglier il sert à rien, d'accord. Donc vous prenez notamment celle-là en charge, x2. Celle-là elle sert à rien, celle-là non plus. Celle-là vous la prenez parce qu'elle va vous permettre de booster vos cartes. Chevaucheur de loup important. Si vous avez la 4-2 avec bouclier divin, ça peut être pas mal. Vous prenez absolument mais que des charges, hein. Que des charges, absolument que des charges. Que des charges et des cartes qui peuvent peut-être vous rapporter un peu de vie. Notamment vous prenez surtout si vous avez comment il s'appelle? Si vous avez Leroy Jenkins, il faut absolument l'avoir. Ensuite, j'avais pris 2 fois Missière téméraire. J'avais pris une fois le géant. Non, j'avais pas pris le géant des mers. J'avais pris 2 fois prêtresse des lunes. Et j'avais pris d'autres cartes qui sont. Ah oui, j'avais pris aussi. Ça c'était stylé. Lui et 2 fois Claire pour booster vos cartes au cas où. Donc comme ça vous lui rajoutez 1-1, donc ça lui augmente au moins une fois l'attaque. Et dans les cartes chasseurs, j'en avais pris une autre, je crois. J'avais pris lui au cas où. Et lui qui vous invoque une carte charge si jamais. Je l'avais pris même 2 fois. Lui je l'avais pris. Lui je l'avais pris. Surtout loup des bois est très important, hein. Après je vais vous expliquer comment réussir. Donc il y a une part de chance bien sûr dedans. Vous prenez ça au cas où, n'est-ce pas? Et en dernier, si j'avais pris lui qu'il faut faire plus de attaque. En gros voici mon deck. Donc tir des arcanes x2, docteur vaudou, loup des bois, sergent grossier, piège explosif x2, guerrier branchi bleu x2, loup alpha redoutable, archon d'aigle. Donc là vous n'êtes pas obligé si vous le souhaitez, hein. Faut prendre soit archon d'aigle, soit l'archon du gladiateur vu qu'il a 5. Archon d'aigle est pas mal. Compagnon animal vous n'êtes pas obligé. Par exemple, moi je l'avais pas pris à la place, je me souviens ce que j'avais pris. J'avais pris celle-là. Où est-ce qu'elle est? Lui, très important. Vous pouvez enlever n'importe qui. Genre, j'enlève une missile éphémère parce que généralement au tour 6, on joue plus de cartes comme ça.
Donc là vous jouez donc tout guerrier principe bleu, lâcher les chiens très important, hors de tuer très important aussi, parce qu'ils vous permettent d'infliger des points de dégâts à Maexna. Chevaucheur de loup, donc charge très important, elle importante aussi au cas où. Donc par contre il faut que vous ayez une chance de malade. Donc déjà, donc on va essayer, hein, je vous garantis pas, je vous montre juste le deck, c'est pas pour justement la combattre. Donc j'ai utilisé ce deck là, à peu près ce deck là, avec que des charges. Et je l'ai battu la première fois. Donc en gros, je vais vous expliquer directement dessus. Donc par contre, je suis pas du tout sûr que ça va marcher, hein, parce que j'ai surtout eu beaucoup de chance, il y a notamment de la chance dedans. Donc vous le savez, Maexna va commencer avec 2 cartes. Avec 2 cartes là, d'accord. Donc il va commencer avec 2 cartes, donc 1, 2 et 1, 2. Donc après vous devez réessayer plusieurs fois. Donc là par exemple vous voyez, j'ai déjà une carte requise, donc il vous faut absolument piège explosif. Il vous faut piège explosif, lâcher les chiens et loup des bois, ce serait le top. D'accord, donc là j'en ai 2 cartes sur 3, sachant que celle-là est pas mal non plus. Donc donc là vous passez votre tour comme d'habitude, voilà. Ou presque. Donc là il renvoie 2 serviteurs, faut juste espérer qu'il invoque une comme ça. Une autre rampe ententée, voilà, parfait. Donc là comme vous pouvez le voir il a 3 rampes ententées. Ce qui va faire qu'il va invoquer, au prochain tour on va invoquer 6 araignées spectrales. C'est bien d'accord, on va invoquer 6 araignées spectrales. Donc regardez, donc là hop, on pose notre petit piège explosif. Donc là bien évidemment ben, elle va nous attaquer directement. Ah merde, un œuf de Nérubien, donc ça c'est pas super en fait. Donc en gros là j'ai pas de chance. Parce que là vous voyez, boum, boum. Donc là, elle a toutes les cartes sur la table, donc elle peut plus rien invoquer. Donc elle peut plus rien invoquer. Seulement, il y a cette carte là qui nous casse un peu les bambins. Et donc là en fait, ce qu'il vous faut, donc là c'est déjà mal barré. Hein. Ça va être très compliqué de réussir. Donc là en fait, je vais devoir sacrifier un chauffeur de loup qui est une carte très importante. Donc là en fait, ce qu'il vous faut, c'est en fait qui joue que des cartes à 1 d'attaque. En gros, qui joue que des cartes à 1 d'attaque. Donc là, vu qu'il a une 4-2, tu vois, c'est un peu déjà mal barré. Mais le mieux, c'est qu'il joue que les 1 et qu'à ce tour-là, par exemple, il invoque l'œuf de Nérubien. Parce que là, il peut plus rien invoquer. Là, il ne peut plus rien invoquer, il est bloqué que par les 1. Par contre, vous prenez 7 points de dégâts par tour. C'est clair qu'au début, c'est un petit peu chaud. Mais avec de la chance, moi, j'ai eu, dès le début, j'ai eu 7. J'ai eu les 7 cartes alignées. Donc là c'était le summum. Les 7 cartes c'était wow, magnifique quoi. Les 7 cartes à 1. Et là je me suis dit ça y est, je vais enfin pouvoir réussir. Et en fait, par exemple là vous voyez elle a joué un 4. Qui est plutôt bien, j'ai envie de dire. Bon là je me prends 7 points de dégâts, c'est clair que ça fait un petit peu mal aux fesses. Donc là ce qu'il vous faut c'est un lâcher les chiens. Pourquoi un lâcher les chiens? Parce que votre lâcher les chiens va vous permettre d'invoquer 7 chiens. Et techniquement, cette chien, elle peut rien faire. Et cette carte va être très importante, parce qu'elle va vous restaurer la vie. Le pouvoir héroïque peut-être vous aider de temps en temps. Puisqu'en fait, son pouvoir entoilage va vous ramener vos cartes. Ce qui signifie que lorsque vous jouez que charge, elle va que vous attaquer avec des charges. Enfin, vous pourrez que attaquer avec des charges. Donc c'est pour ça que l'Heroine Jenkins est très très important, puisque ça vous invoque 3 dragonnets et ça permet de vous aider. Par exemple là vous voyez je peux invoquer une 5-2 si je veux, sauf qu'il me reste 8 points, sachant qu'il me fait du 3 points de dégâts par tour. Ça fait un petit peu mal aux fesses si j'ai envie de dire. Oui donc voilà, donc c'était, on va dire que cette fois-ci vous voyez ça marche pas super bien, parce qu'il faut beaucoup de chance. Donc moi je suis tombé cash sur l'œuf de Nérubien. Parce que si je l'étais tombé juste après, ça aurait été parfait, puisqu'il m'aurait infligé que 6 points de dégâts par tour. 6 points de dégâts par tour, franchement, c'est vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Donc là, ce tour-ci, si je fais rien. Donc là, par exemple, regardez, j'ai un lâcher les chiens, vous êtes bien d'accord? Il en a 7. On joue lâcher les chiens. Boum. Vous voyez? Il y en a 7. On est bien d'accord. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est en susciter un. Vous jouez le loup des bois. Boum. Vous montez chacune à 2. Donc là, point. Et 2 points de dégâts. Donc là déjà vous voyez, on vient de lui faire tomber ses BV de 32 à 25. Donc par contre il vous faut beaucoup de chance, hein. Genre moi la première main de base j'avais eu le truc flamme, lâcher les chiens et loup des bois. Si vous avez les 3 cartes dans la main, vous pouvez peut-être espérer faire là j'ai pas vu évidemment,
vous pouvez essayer de faire une grosse partie. Surtout qu'une fois que vos lâcher les chiens sont faits, vous avez vos cartes sur la table. Donc techniquement vous pouvez jouer n'importe quoi. Vous avez une chance sur une chance sur 5 que votre carte, par exemple. Moi j'avais joué les. Il faut aussi que vous ayez les 2 prophètes du cercle terrestre. Je sais beaucoup de prérequis. Mais il faut aussi que vous ayez les prophètes du cercle terrestre dans votre main, puisqu'au tour 6 vous récupérez chaque fois 6 points de vie et ça permet de vous faire gagner du temps pour pouvoir le jouer, lâcher les chiens, puis le loup. Et si vous avez besoin, bah en fait espérez qu'il ait une carte à 1-2 ou un 1-4 pour rehausser le niveau, parce que une fois que vous lui avez niqué une carte à 1-1, c'est déjà râpé. Mais le mieux c'est d'avoir Leroy Jenkins. Comme ça, pour 4 de mana, vous invoquez une 6-2, vous lui infligez 6 points de dégâts par truc. Avec lâcher les chiens, vous lui infligez du 7 points de dégâts. Sauf si vous invoquez le loup, là vous multipliez les dégâts, vous lui infligez du 12 points de dégâts. Et c'est comme ça que j'ai réussi à battre Maexna. Donc voilà, donc à peu près le type de deck, hein, vous avez à peu près compris quel type de deck c'est. Puisque il vous faut déjà 2 loups des bois qui vont augmenter la puissance de vos chiens. Ensuite, ordre de tuer, ça m'a surtout aidé parce que j'en ai sorti 2 en même tour. Donc j'ai pu invoquer un ordre de tuer mes 2 prophètes, donc ce qui m'a rajouté 6 points de vie en lui infligeant 5 points de dégâts. Et ensuite, il vous faut un peu de chance aussi que son pouvoir ne tombe pas, parce que moi mes 2 prophètes, mon prophète du cercle terrestre, mes 2 prophètes étaient restés. Donc ça infligeait 6 points de vie, plus les points de mes chiens, plus le point de loup des bois. Faut vraiment avoir de la chance et beaucoup de tact. Mais il faut aussi avoir de la chance et savoir quand jouer les cartes. Déjà, l'élément indispensable, c'est au début piège explosif. Ça va vous permettre en fait de bloquer la table. Puisque si elle invoque comme elle a fait avec moi, si elle invoque, une araignée spectre, une araignée comme ça, vous invoquez ce piège. Boum, 2 points. Si il lui reste plus qu'à jouer une seule créature. Et on est au tour 3. Sachant qu'au tour 3, elle peut pas jouer une créature genre géant. Elle peut peut-être jouer un géant des mers si elle l'a dans la main. Espérez pour vous qu'elle l'ait pas dans la main, parce qu'elle va le jouer, ne vous inquiétez pas. Elle va le jouer cash. Donc si elle joue ça, espérez juste qu'elle n'ait pas ça. Donc si jamais elle a ça, vous invoquez une petite marque du chasseur. Hein. Vous enlevez un sergent grossier ou un guerrier branchi bleu. Et à la place vous mettez une marque du chasseur. C'est limite si vous avez même pas besoin de charge puisque vous avez lâché les chiens. Il faut juste prêtresse des lunes. Au cas où ça part en sucette. Vous pouvez jouer prêtresse des lunes, allier un prophète du cercle terrestre, allier un docteur vaudou. Ça peut vous rajouter du 9 points de vie. Donc ça peut augmenter vos PV de 2 points si on compte les points de dégâts qui vont vous choper. Arc corne d'aigle, ça vous permet d'attaquer plus. Et l'arc long du gladiateur, ça permet de vous infliger 5 points de dégâts à l'ennemi, ce qui est déjà pas mal. Donc moi j'ai en or, bien sûr, j'ai eu de la chance. Ouais. Donc voilà, donc pour ceux qui me croient pas que ce tuto, que ce petit truc a marché, et regardez la preuve, il est coché. Par contre, on ne reçoit rien, je ne sais pas pourquoi. On ne reçoit rien une fois qu'on a gagné le truc héroïque. Je pensais au moins qu'on avait gagné un petit truc, quoi, mais non. On ne gagne rien du tout. Donc pour ceux qui se demandent sur ma chaîne pourquoi Walking Dead n'est pas encore sorti, parce qu'il faut que je fasse justement cette vidéo va peut-être sortir avant, puisque la vidéo que j'ai faite dure 1h12 et elle va être très très longue parce qu'en fait j'ai pas capté que j'avais tourné 4 épisodes, parce que Walking Dead sont des épisodes, épisode 1, épisode 2, mais les épisodes s'enchaînent, donc j'ai pratiquement fait toute la saison 1 en un seul épisode. Donc elle dure 1h10 je crois, et je dois la convertir puisque Fraps il met des pavés genre de 69 Go. Le fichier fait 69 Go, alors je dois convertir pour qu'il fasse que 2-3 Go, ce qui est déjà énorme, puisque 2-3 Go ça vous fait l'équivalent de très lourd, hein. Ça vous fait l'équivalent d'une après-midi entière de upload. Et donc je pense que cette vidéo sera la dernière vidéo avant mes vacances. Puisque après je n'aurai plus trop le temps, puisque après je pars en vacances 3 semaines, puis j'ai une semaine en Savoie. Je serai avec ma famille, donc j'aurai peut-être pas trop le temps de faire de vidéos, mais j'essaierai de
d'augmenter mon petit pactole pour acheter les prochaines ailes, même s'il me faut 2100 or alors que je suis qu'à 560. Voilà, il faut multiplier mon or par 4. Donc j'espère que ça va marcher. Hein. Donc je vais essayer de tout faire. Donc il va falloir que je joue toute une après-midi pour augmenter. Il va falloir que je fasse au moins 30 victoires pour avoir au minimum 100. Je pense qu'avec les défis et tout ça, je pense d'ici décembre, je pense avoir fait toutes les ailes. Bien évidemment, il y aura d'autres youtubeurs, notamment Scorpion. Mais au moins Scorpion qui va peut-être qui galère contre Maxna, ou qui galère déjà contre Firelina. Firelina, pour ceux qui veulent savoir, je l'ai battu en mage. Notamment j'ai eu de la chance parce que j'ai invoqué Drake Azur. Et Drake Azur m'a invoqué ma petite boule de feu. Et donc il me restait 1 PV. Et elle pouvait pas me one shot. Et donc avec ces 1 PV, et ben je lui ai balancé mes 2 boules de feu à 7 points de dégâts. Elle avait 14. Et donc ça l'a tué. Donc voilà. Donc après pour ceux qui veulent niquer Firelina, il vous faut surtout... moi je prends deck mage. Si vous avez truc pyrotechnique là, utilisez-le. Ça enlève 10 points de vie. Ou alors une autre technique, vous essayez de la bloquer jusqu'au... Vous jouez mage Froze. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un mage glace. Donc vous essayez de la bloquer du tout au tout. Donc vous essayez au moins de la bloquer jusqu'au tour 7. Vous essayez de bloquer ses plus puissantes créatures, vous essayez de niquer ses créatures et tout ça, tout ça, tout ça. Et il faut pas garder trop de cartes dans les mains. Et vous jouez des chocs de flamme surtout. Choc de flamme, ça fait très très mal au tour 7. Une fois que vous jouez choc de flamme au tour 7, vous essayez de choper la carte à 9. À 9 qui est... qui met les PV à 15. Puisque vous occupez de ces créatures et après vous les montez ce PV à 15. Donc voilà mon astuce. Personnellement on l'a utilisé moi avec un pote et on a réussi justement tous les deux. Avec celui qui est dans battles.net, donc Mathieu Meyer ou alors Pixel Dreams, son pseudo Hearthstone, je crois que c'est ça. Hein. Donc on a réussi, il m'a donné cette astuce. Moi au début j'avais mis druide avec full soin, mais ça n'avait pas marché. Donc il m'avait donné cette astuce, donc je l'ai testé et du premier coup j'ai réussi à battre Maxna. Donc ça m'a franchement fait très très plaisir. Donc je pense que cette vidéo va peut-être vous aider à battre Maxna. En tout cas moi ça m'a aidé beaucoup. Enfin ce qu'il m'a dit mon pote, ça m'a aidé beaucoup. Donc pour retenir, vous jouez full charge. Vous prenez prophète du cercle terrestre donc pour vous soigner. Docteur Voodoo pour vous soigner aussi. Lâchez les chiens surtout. Donc vous jouez chasseur. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc on se dit dans 4 semaines puisque... Je vais essayer de faire une vidéo peut-être en Savoie. Il fera nuit tout bordel, voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ma chaîne. Likez, commentez si vous n'avez pas compris le deck. Si jamais vous avez besoin de conseils, vous pouvez m'ajouter sur... Si jamais vous avez besoin de trucs, vous pouvez m'ajouter sur Hearthstone. Ou même sur Skype, c'est MrFed68. J'essaierai de me connecter même si vous avez jusqu'à demain pour essayer. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à combattre Maxna, le mode héroïque puissant. Enfin moi il m'a franchement donné du fil à retordre. Donc voilà, merci à tous et ciao tout le monde.